Assalamu alaikum wa rahmatullah, j'espère que vous allez bien. La question du licite et de l'illicite en islam est un sujet qui revient fréquemment au sein de la communauté musulmane. Cependant, malgré l'amour que l'on porte à notre belle religion, il faudrait faire attention à ne pas se précipiter et à affirmer de manière catégorique qu'une chose est autorisée ou interdite. À cet effet, Allah nous dit dans le Coran, dans le sens du verset, « Et ne dites pas, conformément aux mensonges proférés par vos langues, ceci est licite et cela est illicite, pour forger le mensonge contre Allah. Certes, ceux qui forgent le mensonge contre Allah ne réussiront pas. » C'est pour cela que c'est un sujet délicat, car c'est Allah qui légifère ce qui est licite ou illicite. La plupart du temps, les gens se divisent en deux groupes sur cette question. Ceux qui s'interdisent tout en avançant qu'en islam, il n'y a que très peu de choses autorisées, et à contrario, ceux qui s'autorisent tout en disant que l'islam est une religion de facilité. Quelle est la vérité à ce sujet? Que dit l'islam sur les chansons ou la photographie par exemple? On en parle tout de suite après la petite intro. Si l'on pouvait synthétiser le sujet d'aujourd'hui en une seule et unique phrase, je dirais que le véritable croyant se doit dans son quotidien de rechercher ce qu'Allah aime et agrée. Et à cet effet, face à une multitude d'avis de savants musulmans, le croyant est parfois perdu dans un océan de divergences et il ne sait alors pas quel avis suivre. Dans une telle situation, il faut toujours être sincère et pencher vers l'avis que l'on estime le moins douteux pour sa foi, comme l'indique le hadith du prophète alayhi salatu wassalam. Le licite est clair et l'illicite est clair. Entre les deux se trouvent des choses douteuses à propos de quoi la plupart des gens ne connaissent pas la règle. Celui qui se préserve des choses douteuses recherche la préservation dans sa religion et son honneur. Et celui qui tombe dans les choses douteuses, proche est le moment où il tombera dans l'illicite. Il faut aussi garder à l'esprit que derrière tout ce qu'Allah a interdit, il y a une sagesse, que cette sagesse nous apparaisse clairement ou non. Si Allah déclare qu'une chose est illicite, ce n'est pas pour nous rendre tristes, mais c'est un bien pour nous, même si nous ne le comprenons pas directement. Un peu comme une mère qui dit à son enfant qu'une chose n'est pas bonne pour elle, l'enfant pourrait ne pas saisir directement la sagesse qui découle du conseil de sa maman, et ce n'est que plus tard, avec la maturité, qu'il comprend le pourquoi du comment. Allah dit dans le Coran, traduction rapprochée, « Nous n'avons point fait descendre sur toi le Coran pour que tu sois malheureux. » Maintenant, à la question de savoir si l'islam est une religion contraignante ou une religion de facilité, la réponse est bien entendu évidente. Le Coran nous informe « Allah veut pour vous la facilité, il ne veut pas la difficulté pour vous. » Certains pourraient rétorquer « Oui, mais en islam, il y a des interdictions assez difficiles à accepter, comme la musique et les chansons. Comment concilier cela avec le fait que l'islam est une religion facile ?» En réalité, chaque sujet dans la religion doit être étudié minutieusement et il ne faudrait pas tirer de conclusions hâtives quant au caractère licite ou illicite d'une chose, et cela sans vraiment avoir fait le tour de la question. Il y a parfois des nuances importantes et j'ai pu remarquer que certaines personnes dans les commentaires me demandent parfois pourquoi il y a de la musique dans mes vidéos de rappel alors qu'en fait il n'y en a pas. Je sais que la plupart des gens aimeraient avoir un avis tranché sur telle ou telle question, ce que je peux comprendre, mais la vérité est que parfois sur une question, il faut revenir à ceux qui ont pris le temps de se pencher sur l'étude approfondie des textes, à l'image des savants de l'islam. Dans le Coran, il est d'ailleurs fait l'éloge des hommes de science en ces termes. Parmi les serviteurs, seuls les savants craignent Allah. Allah est certes puissant et pardonneur. Concernant les chansons, il faut bien différencier le chant seul des instruments de musique, car ce sont deux choses différentes. Certains musulmans avaient questionné le comité des savants saoudiens sur cette question de la musique et des chansons, et si cela pouvait être remplacé par des chants islamiques appelés aussi anachid, s'il n'y a pas d'instrument de musique. Ce à quoi ces savants ont répondu qu'il est permis en effet de remplacer ces musiques par des chants islamiques contenant des sagesses, ainsi que des rappels qui incitent à la ferveur, à la défense de la religion, et cela afin de pousser celui qui les écoute à aller vers Allah, sans bien entendu que cette écoute ne surpasse l'écoute du Coran, qui est la priorité. Ces savants ont d'ailleurs rappelé que lors des constructions des tranchées aux abords de Médine, lors de la fondation d'une mosquée ou en d'autres circonstances, les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam avaient eux aussi des refrains ou des phrases courtes qu'ils prononçaient sans que cela ne soit interdit pour autant. Concernant la musique à proprement parler, c'est-à-dire avec des instruments de musique, il y a une divergence d'opinion chez les savants. La plupart d'entre eux l'interdisent sur la base de hadiths prophétiques bel et bien authentiques. D'un autre côté,
Quelques savants semblent l'avoir autorisé comme Ibn Hazm, qui est lui d'avis que les hadiths sont soit non authentiques, soit authentiques mais non explicites quant à l'interdiction. Pour ma part, je tiens à préciser que je fais très attention à ce qu'il n'y ait aucun instrument de musique en fond sonore de mes vidéos YouTube. Si je devais faire une recommandation, je conseille aux gens de tremper la flèche de la vérité dans du miel avant d'envoyer cette dernière vers le cœur des musulmans. En effet, certains frères sont parfois un peu abrupts dans leur manière d'exposer les choses, alors que le prophète alayhi salatu wassalam nous enseigne « Allah est doux et il aime la douceur. Il donne à celui qui est doux ce qu'il ne donne pas à celui qui fait preuve de dureté ou toute autre qualité. » Je parlais de douceur, mais il faut également faire attention à ne pas faire de raccourcis rapides. Il y a certains musulmans, par exemple, qui, lorsqu'ils constatent que certains hadiths semblent interdire les images en islam, interdisent tout ce qui pourrait avoir un lien analogique avec ces dernières. Et même si c'est l'avis de certains érudits, cela ne veut pas forcément dire que cela est une vérité, car d'autres savants vont à l'encontre de cela. En effet, certains s'interdisent des choses, mais de surcroît imposent leur avis aux autres, et il y a là un problème important à signaler. Lorsque vous penchez vers un avis, vous n'avez pas le droit de l'imposer à votre coreligionnaire, car chacun a recherché ce qu'il considère être en conformité avec la législation d'Allah. Concernant les images, certains font le lien avec la photographie. Or, comme l'a souligné Sheikh Al-Uthaymin rahimahullah dans son explication de Riyad al-Salihin, ce n'est pas la photographie qui est interdite en soi, c'est l'usage de ce que les gens en font. Par exemple, si quelqu'un accroche une photo d'un défunt ou d'un shir dans sa voiture et commence à parler à cette photo, cela est très grave. Mais la photo en elle-même, prendre une photo lors d'une sortie en famille avec son téléphone, alors à ma connaissance, cela n'est pas interdit, walhamdulillah. L'islam n'est pas une religion contraignante, elle n'est que facilité. Et même si certaines choses sont parfois prohibées, cela est un bien pour nous comme nous l'avons vu en début de vidéo. Concernant les images, j'avais fait il y a longtemps une vidéo plus complète où j'expliquais qu'il y a une distinction que certains érudits font entre les images en surface et celles en volume, sans pour autant affirmer dans l'absolu que cet avis est vérité en l'imposant aux gens. Finalement, pour répondre à la question suggérée par le titre de la vidéo, non, tout n'est pas interdit en islam, mais il y a tout de même un certain cadre pour ne pas tomber dans ce qui nous portera préjudice concernant notre au-delà. Il y a d'ailleurs une règle en islam connue des savants qui veut que dans les affaires religieuses, tout est interdit à l'exception de ce qui est prouvé par les textes. En d'autres termes, on adore Allah avec ce qui est clairement établi par la législation. Quant aux affaires mondaines, tout est autorisé sauf s'il y a une preuve qui viendrait prohiber telle ou telle chose. L'islam est donc une religion de facilité, et même dans nos adorations, il y a souvent des moyens de ne pas être dans la gêne, comme le fait de raccourcir les prières en voyage, l'essuyage sur les khuffayn, etc. Le véritable croyant doit donc trouver le juste milieu entre la crainte d'Allah en délaissant ses interdits et en se soumettant à ses commandements, et l'espoir en sa miséricorde, et cela par la demande de pardon et la bonne opinion qu'il a de son Seigneur. Et Allah sait mieux, j'espère que ce petit rappel vous aura été profitable. N'oublions pas que la précipitation vient du diable et que le croyant doit toujours être posé, réfléchir avant de se prononcer sur telle ou telle chose. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur le prophète, sa famille et ses compagnons.